Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 27 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. On a eu le droit à un épisode rempli d'action avec des combats épiques, violents et bien gore. Durant ces combats, il y a du suspense à chaque instant, on a peur pour tous les personnages. On ressent une profonde tristesse et un grand malaise de voir ces personnages s'entretuer alors qu'ils étaient amis avant. On a eu le droit à des combats épiques, que ce soit Mikasa, Connie, Reiner, Annie, et bien sûr le grand moment avec Falco, mais on va en parler plus en détail tout de suite. L'épisode commence avec beaucoup de tension car ils se rendent compte que le grand terrassement avance assez vite. Et chaque minute, chaque heure compte. Ils font la déduction que ça va prendre à peu près 4 jours pour piétiner le continent tout entier. Donc dans leur plan, il faut d'abord qu'ils prennent le bateau, mais ça va pas être simple de le rejoindre. J'adore la façon dont Annie et Reiner protègent les personnages pour qu'ils puissent rejoindre le bateau. Il y a des petits moments comme ça que j'aime bien, la façon dont Reiner protège Annie, c'est son habitude en tant que cuirassé de défendre ses camarades et il se met devant elle pour vraiment prendre les impacts à sa place. Mikasa, comme à son habitude, elle est vraiment badass, j'ai adoré le moment où elle enlève le sang de ses yeux, ou alors l'instant où il y a cette pluie de sang qui tombe sur elle. Mon moment préféré, c'est la scène où il y a un ralenti durant ces combats et qu'il y a la transformation de Falco, et franchement, le titan de Falco, il est magnifique. Je m'attendais pas du tout à cette forme et je l'adore. J'aime bien ce moment, le petit regard de Pieck qui voit Falco se transformer en mode « Mais pourquoi il y a que mon titan qui est moche ?» Bon, le titan bestial, il est pas ouf non plus, mais faut avouer que le titan charrette... Le titan d'Ymir aussi, il était pas très beau, mais là je parle des personnages qui sont encore parmi nous. On a le droit à des chorégraphies de combats magnifiques, la mise en scène est top, bravo Mappa. Et pour la première fois, j'ai beaucoup apprécié Frock, j'ai trouvé qu'il était quand même vaillant jusqu'au bout et que son combat était assez ouf. J'ai eu très peur que Pieck se fasse bouffer par Falco, déjà qu'il avait mangé mon porco, mais ça va, il y a eu sauvetage. Le moment du sacrifice de Kiss et Théo était très émouvant. C'est l'ancienne génération qui se réunit pour sauver la nouvelle et qui essaye un peu de se faire pardonner de ses péchés. J'ai adoré la réplique de Théo, les voir mener une vie normale est ce qui m'aurait rendu le plus heureux. J'ai trouvé ça très humain et touchant. On a tous ceux qui viennent de Mars qui sont très touchés par sa mort. C'était certes un chef tyrannique, mais c'était un peu un père de substitution pour eux. Et suite à la perte de cette figure paternelle, il y a Annie qui comprend que son propre père doit être mort à l'heure qu'il est. Et du coup, elle s'effondre complètement. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit Annie dans un tel état émotionnel. Elle redemande à Mikasa « Est-ce que tu pourras tuer Eren ?» Mais là, elle semble lui dire aussi qu'elle a plus la force de tuer les gens qui se mettront sur son chemin. On en arrive à un stade où même Annie, qui était considérée comme très sadique, n'en peut plus de tuer les autres et n'en peut plus de toute cette violence. En conclusion, les personnages sont en route pour mettre la fessée à Eren, et leur but, il est très clair, il faut sauver le plus de gens possible. Dans la suite, je pense qu'on va avoir droit à des épisodes très forts émotionnellement, parce que tous les personnages sont à bout, ils en peuvent plus. Et que ce soit au niveau de la fatigue corporelle ou de la fatigue psychique, il y a des décisions qui vont être prises et qui vont peut-être être très violentes. Pourquoi prendre des décisions violentes faites comme Eren ? Soyez diplomate. Comme à chaque fois, j'ai adoré l'épisode, les combats étaient incroyables. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve au prochain épisode.